Salut à tous et merci d'être avec nous ce soir. Je vous prie d'accueillir mon invité, le vainqueur de notre tournoi d'août 2022 aux Chroniques du Commander, Lantariel. Félicitations pour ta victoire. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots à propos de toi? Alors déjà merci et merci pour l'orga, c'est toujours sympa d'avoir des petits tournois online pour passer le temps entre quelques gros tournois papier. Donc moi qui je suis, bon, je pense qu'un certain nombre de spectateurs des chroniques ont déjà dû voir mon nom passer. Donc je suis Lantariel, je suis cofondateur et admin sur le serveur Magic Biquette. J'ai commencé Magic vers la sortie de Chaos Planner, donc ça doit être en 2007 si je me trompe pas. Donc ça fait un petit moment. Alors j'étais au collège quand j'ai commencé, j'ai fait une petite pause au lycée, puis après j'ai repris pour ne plus jamais m'arrêter ensuite. En fait, ce qui me plaît dans Magic, au-delà du jeu en lui-même, c'est tout ce que je fais autour de Magic maintenant, en fait, avec déjà le Discord, voir la communauté grossir, la voir se rassembler un peu, se déplacer sur des gros événements, voir le format évoluer, parce que le Duel Commander est devenu mon format préféré à côté de tous les autres vrais formats entre guillemets. Donc voilà, je joue essentiellement au Duel Commander, même s'il m'arrive de faire un peu de Legacy ou de Modern à l'occasion, et du Cube quand le Vintage Cube est dispo sur Magic Online, puisque ça c'est le meilleur format du monde. Je ne peux que appuyer cette phrase. Du coup, tu as commencé le Duel Commander à quel moment? Alors le Duel Commander, alors j'ai vraiment commencé ça en arrivant sur Paris, je saurais plus te sortir l'année exacte, mais ça doit être autour de 2015 ou 16. D'accord. Voilà, bon, c'était après la sortie de Can of Tarkir, plutôt autour de Battle for Zendikar, quoi. Je me repère aux extensions. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Vous cherchez l'année des extensions, ça vous donnera les dates. Voilà, c'est vraiment là que je m'y suis mis, parce que c'est là en arrivant sur Paris, en rencontrant la plupart de mes potes, dont Oni maintenant, avec qui on a créé Biquette, vu qu'ils jouaient tous en Duel Commander, naturellement ça m'a drivé vers ce format-là, et au final j'ai bien accroché, je suis resté. Et il y avait déjà les apps qui tournaient, alors ils étaient pas aussi gros que maintenant, c'était des apps à peut-être 30 ou 40 joueurs, ce qui était déjà bien, mais c'était pas aussi gros que maintenant. Donc ouais, même le Duel Commander, ça commence à dater un peu. Donc tu as remporté ce tournoi avec une liste Sai Maître Mécanoptériste. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi ce deck et les choix que tu as fait pour ce tournoi? Quel match-up tu attendais? Alors pourquoi ça alors parce que je suis tombé complètement accro au shell mono bleu artefact depuis la sortie du sacro-saint Notre Sauveur à tous, Urza. Voilà, avec lequel je suis allé piquer un top 8 sur le fameux Urzap où on était 6 Urza sur un top 8 complet. Bon, le général en lui-même était complètement busted, mais à côté de ça, j'aime bien les synergies que tu peux retrouver dans ce shell-là. J'aime bien les setups que tu peux créer avec des Winter Orb, des Tangle Wire, où tu ralentis un peu la partie, où chaque mana que tu dépenses est vraiment important. Mais ça, c'est pas juste un jeu lock où tu vas chercher à empêcher ton adversaire de jouer. C'est surtout un deck tempo euh, pareil, dès tes premiers tours, tu vas devoir optimiser absolument tous tes plays, plus que dans d'autres archétypes un peu plus lents. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est extrêmement interactif. C'est des choix à faire tout le temps qui sont très impactants. Donc c'est assez satisfaisant à jouer. Et pour le coup, Sai, alors moi ça fait depuis, comme je disais, depuis Urza que je joue des shells mono bleu avec plein d'artefacts dedans. Mais avant d'arriver à Sai, je suis passé par Erayo après le ban d'Urza parce que j'avais très envie de voir ce que ça donnait. Bon, j'ai réussi à en faire un truc à peu près potable, mais c'était quand même pas terrible, on va pas se mentir. Derrière, j'ai beaucoup testé la puce de réalité quand elle est sortie. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est Sai qui correspond le mieux à ce que j'aime bien faire parce que la puce de réalité se prête moins à jouer des contre-sorts que Sai. Donc j'ai une puce de réalité dans mon deck, mais c'est bien Sai qui a fini par atterrir dans ma command zone, contrairement à l'inverse quand je jouais cheap. D'accord, donc là c'est un deck, c'est finalement ton pet deck, c'est vraiment le deck que tu maîtrises le plus. Donc tu n'es pas venu sur le tournoi en te disant je vais prendre celui-là pour contrer d'autres decks qu'on pourrait attendre. On pouvait attendre Raffine par exemple en grande quantité.
Non, effectivement, c'est un deck, voilà, c'est vraiment un deck de cœur, et en même temps, c'est un deck qui est pas mal positionné non plus. Si tu citais Raffine à l'instant, alors j'ai pas beaucoup d'expérience dans le match-up, mais les quelques games que j'ai pu faire, ça joue fort à Magic, Raffine. C'est assez serré parce que t'as énormément de bloqueurs, et t'as des bloqueurs qui volent, donc l'évasion de Raffine est annulée par ta masse, la masse de top tier que tu crées avec Sai. Ce qui fait que au final, tu peux tout à fait battre ce pack-là. Grist, que tu citais aussi, c'est un peu plus difficile, mais là aussi, en gardant tes top tiers en jeu, en jouant ton Sai au bon moment, tu peux maintenir une pression, tu peux essayer de maintenir le Grist adverse à un marqueur. Ça, c'est ce que tu as vraiment très envie de faire dans le match-up. Tu laisses le Grist à 1 pour pas qu'il meure et qu'il puisse le rejouer et faire un -2 tout de suite. Il va juste faire des 1-1, mais les 1-1 au sol, tu t'en fous, tu passes au-dessus. Donc voilà, le deck se comporte plutôt bien dans le méta. C'est probablement pas le meilleur deck du format, mais il a complètement les armes pour se défendre contre des decks attendus. Et en plus, l'aspect toolbox que tu as avec tous les tutors pour tes Arthos, ça te permet de trouver des Gîtes du Mezawa dans les match-up créatures, ça te permet de trouver des aiguilles à sectionner dans les match-up Grist ou avec des arpenteurs partout. Donc voilà, c'est un deck de cœur, c'est objectivement pas le meilleur du format, mais ça reste un très bon deck à mon sens. Ok, donc là, en rentrant un peu dans le détail de la liste, ce que tu as déjà fait, quelles sont vraiment les cartes clés ou les cartes qui vraiment ont des slots qui ne changeront jamais dans cette liste, quoi. Alors justement, qui ne changeront jamais, donc je citais aiguille à sectionner. Dans un deck artefact, c'est difficile de la cut, mais dans un monde où Grist n'existe pas et où il faut absolument gérer des cimetières, par exemple, je sais pas, peut-être qu'on peut se dire il faut que presque tous mes artefacts gèrent des cimetières, on pourrait peut-être cut une aiguille à sectionner. Ouais. C'est peu probable, mais ça peut arriver. Par contre, après, des cartes qui ne disparaîtront jamais du deck, bon déjà il n'y a pas un scrat, c'est complètement cassé quand tu as une masse de 1-1 dans ton deck. Piège-pont, c'est exceptionnel aussi, puisque tu le rends très facilement asymétrique. Toutes tes créatures sont... Enfin, tes créatures. Une bonne base de ton agression sont de nouveau les 1-1 vol de ton général. Du coup, tu peux juste descendre à 0 cartes, ton adversaire peut pas t'attaquer, tu prends ton tour, tu pioches. Tu peux attaquer avec tes 1-1 vol, tu reposes ta carte. T'as plus de cartes en main, ton adversaire peut pas t'attaquer, etc., etc. Donc piège-pont, c'est une carte qui est mandatory aussi dans Sai. Bon, j'ai la liste sous les yeux en même temps, je regarde les créatures. Bon, il y a Kappa Cannoneer qui est arrivé récemment, qui est absolument monstrueux. Urza, bien sûr, on s'en passera pas. Donc le deck embarque aussi la combo Painter Servant. Oui. Donc tu vas jouer Painter Mellard, ça peut être un bon kill quand tu peux pas mener l'agression contre un board plus fort que toi. Tu te planques sous piège-pont, t'assembles Painter Mellard tranquille et tu gagnes comme ça. Et après, t'as bien sûr des contres pour protéger ton plan de jeu, pour protéger tes menaces, ou juste pour gagner du tempo pendant que tu mets ton agression. Et quelques tutors. Et j'en profite pour passer un message. Si ça il vous intéresse, mais que vous n'avez pas 300 balles à mettre dans un Transmute Artefact, ce n'est pas grave. Montez Sai et ne mettez pas Transmute Artefact dans votre deck. Le deck tourne très bien sans. Voilà, ce sera légèrement moins bien, mais c'est pas grave, le deck tourne tout autant sans Transmute Artefact, mettez autre chose, un autre tutor, une autre bête, peu importe. Je vois beaucoup de gens se priver de jouer ce deck là à cause du Transmute, voilà, faut pas se priver de ça, c'est dommage. C'est très important, effectivement. Alors, dans le cas de notre tournoi, vous pouvez vous permettre de jouer 38 artefacts, Oui, puisque c'est du tournoi online, mais effectivement, c'est important de se dire que c'est un deck qu'on peut tout à fait amener sur des tournois IRL, avec une petite adaptation qui n'entame pas la puissance du deck. Ouais, bien sûr, parce que c'est mon deck papier aussi, du coup, pour ceux qui n'ont pas compris. On va passer juste sur un aspect un petit peu plus général. Donc tu joues en DC depuis 7 ans, 7-8 ans. Comment est-ce que tu considères l'état du format actuellement? Franchement, actuellement je le trouve plutôt cool. Il n'y a pas vraiment de cartes, il y a quelques cartes qui me sortent par les trous de nez évidemment, comme nous tous, mais c'est peut-être plus de l'avis, c'est peut-être plus de l'ordre du goût personnel que de la pure objectivité, on va dire. En soi, je vois pas de général qui me fait très peur. Bon, je sais que fut un temps, Raffine était très discutée lorsqu'elle est sortie, puisqu'elle a tout de suite eu d'excellents résultats.
Si je devais faire une analyse avec le Legacy, alors pas en termes de mécanique, mais en termes de comportement du format, on va dire, je dirais que Raffine, c'est un peu notre Delver à nous par rapport au Legacy. C'est-à-dire que c'est un deck qui est sympa à jouer, qui est... Voilà, c'est un deck qui est cool à piloter, qui est fort, du coup, bah, naturellement, il y a pas mal de gens qui se tournent vers lui. Mais pour autant, ça me paraît pas écrasant, ça me paraît complètement battable, hein. Comme je disais, avec un mono bleu, avec un Sai, j'arrive à me battre contre des Raffines, donc y a pas de raison que le... Y a pas de raison que si un tiers 2 comme ça battre Raffine, d'autres decks n'en soient pas capables. Grist, pareil, c'est un très bon deck, mais c'est pas spécialement effrayant. Il y a plein de généraux intéressants qui vont arriver avec Dominaria United, mais qui paraissent pas non plus écrasants, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et puis pareil, la fournée de généraux qui sont arrivés, là, les Wilson, les Gut, ce genre de trucs là, bon, ça donne aussi des command zones assez puissantes, dont on discute un peu moins. Mais du coup, bah, le format actuel est bien, ça en tout cas. Il n'y a pas de deck vraiment écrasant, ça build un peu dans tous les sens. Je pense que c'est exactement ce qu'on veut en Duel Commander. Effectivement. Est-ce que tu avais d'autres commentaires à faire sur le Duel Commander en général, la manière dont c'est administré ou des choses comme ça? Bah, là comme ça franchement non, si ce n'est bah merci au comité pour votre temps déjà, parce que bah ça prend du temps ces affaires là. Alors je sais pas combien de temps ils y passent à chaque fois pour tester, je sais pas ce qu'ils testent ni rien, mais le fonctionnement actuel me paraît pas mal quoi. Et je suis pas très favorable à des systèmes de vote comme on peut faire l'Archon par exemple. La gestion du format actuel me paraît bien, le passage à une banlist tous les 2 mois me paraît bien aussi, en tout cas c'est rassurant pour la communauté, donc pourquoi pas, ça permet de mieux réagir aux urgences. Le changement sur les commandes zones multiples, bah, ça a permis de gérer sans le savoir les backgrounds qui sont arrivés après, donc voilà, c'est un changement de règle que j'ai pas trop vu venir, mais que bah, avec le recul je trouve très très bon. Donc voilà, là il n'y a plus qu'à attendre les commandes zones qui arrivent et puis à continuer à surveiller, à bannir, à couper les têtes qui dépassent un peu trop, comme Minsk et vous lors de la dernière. Bon, pour l'instant, non, le format me paraît très bien. Ok. Bon. Eh ben écoute, merci beaucoup, ça a été un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bravo encore pour la victoire. Et puis j'espère qu'on te reverra bientôt sur nos prochains tournois. Bah, je serai sur le prochain, comme beaucoup de gens, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu plus d'inscrits et quelques gros noms par rapport à celui d'août. Ça va être sympa, il va y avoir un peu de challenge. Merci beaucoup.